Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui je suis en Charente avec l'association des jeunes chasseurs de Charente évidemment pour une petite journée au petit gibier. On a un petit groupe d'une dizaine de personnes, ça va être sympa, il fait beau et on va chasser donc devant soi dans la belle campagne charentaise à la recherche de perdrix, faisans, griffes, palombes, tout ce qu'on va trouver plus ou moins. Et puis voilà, ça va être une bonne journée, il fait beau et puis je pense qu'on va bien s'amuser, avoir un peu de gibier, ça va être sympa et puis voilà. Toujours avec le bon vieux fusil-fer, ça va être bien, ça va être vachement bien. Et après on va revenir tranquillement par là. On pourra faire un peu les petits, il y a des petits ronciers, voir si on trouve un peu de bécasse et puis voilà. Motivé Rodolphe ou quoi? Toujours, toujours. Pour la chasse, il n'y a pas besoin de parler de motivation, ça c'est évident. Et on commence à chasser dans une petite jachère et les chiens commencent déjà à sentir un éventuel faisan. Attention les gars en face. Ah ouais, on est en face, de toute façon là on va tirer. Doucement. Ah oh bah je pourrais. Voilà. Ah quelques faisans. Ça a fait pampan, hein. Je sais pas qui c'est qui a tiré en même temps. Ouais. Bah mais j'ai vu, il était là, j'ai attendu qu'il parte Viens, un mon peu. Zouzou, c'est bien ça. Hé, apporte-le. Viens, apporte là. Hé, c'est bien. Allez, viens. Oui, C'est ça, bien. c'est bien mon Zouzou. Viens là. C'est bien Toutou. Ah, doucement. Ça c'est bien. C'est un faisan pour Marius. Ouais, oui. c'est pour nous, hein. C'est un faisan pour Marius. C'est bien. Faisan pour l'équipe. Beau coq faisan. Un beau coq. Hop. Non. Et on peut dire que la journée commence bien avec ce premier coq faisan. On continue à chasser dans une autre belle jachère assez prometteuse. Oh, loupé. T'as à l'autre. Oh, pas loupé. Oui, Cédric a bien loupé là. Bravo. Cédric, il fallait juste qu'il épaule pas. Il a épaulé face à lui, il a tourné, son fusil a tourné, le corps a pas tourné. Ah, ça arrive, hein, ça arrive. C'est loupé. Les chiens sentent très bon Allez, dans les ce gars. fossé rempli de végétation. Je cote ça. Oh, j'ai cuté ça comme un schlag. Hein. Ah, ça arrive. Après Cédric, c'est à mon tour de louper. J'appelle ça le karma. Ah, je me suis précipité. J'ai pas été bon. Tu travailles bien. Oui. Tu travailles bien. Oui. Tu travailles bien. Oui. Tu vas pas en parler sentiments là. Oh là, c'est bon les gratouilles là, les gratouilles. Oh oui. Le territoire de chasse est vraiment magnifique, dans la vallée mélangeant culture, haies, ronciers et petits bois. Donc là, on repart comme ça après. Ouais, là tu vas voir, t'as une jachère de l'autre côté. D'accord. Tu vas remonter comme ça. D'accord. Un lièvre là qui vient de passer? D'accord. Les gars sont dans le bois avec les chiens à chercher une éventuelle bécasse. Pour ma part, avec Nicolas, on se poste en bordure en espérant tirer quelques grives en fuite. Je suis en haut moi les gars là. Hein. Sur la gauche. Oh bécasse. C'est bon. Bécasse. Oh cette touffe de plumes. Mais elle venait d'où celle-là? Ma deuxième bécasse, magnifique. Je pense que cette bécasse mérite un gros pouce bleu de votre part. Belle bécasse. Ah, mais elle venait d'où? Elle venait de par là? Non, elle a décollé. Elle a décollé du bois? Ouais. D'accord. Ah, regarde ça. Magnifique. J'ai jamais eu l'occasion. T'as pas pu la tirer? Non. Non. Ah non, elle passe Ouais. sur la tête. Ouais. Beaucoup de fusil. Bécasse.
Ah, elle colle derrière moi. Elle lui passe comme il faut. Ouais, je regarde, je la vois arriver comme ça, pouf, je la tire là, comme ça, là, dans le clair. Super, 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 génial. Ma deuxième bécasse, tu vois. On va pouvoir la baguer. Ben oui. Super. C'est beau comme oiseau. Mais je me suis mis au coin du bois en espérant voir un petit merle. Elle était où cette Bah alors moi je l'ai vu arriver comme ça. Et puis voilà. Elle se reprend. Elle me sort tout près, elle me passe sur la tête. Et j'attends que je me tourne et je la tire dans le clair. Comme ça. Il la voit du côté bois en bas. C'est toi Ouais. qui la lève. Ouais, à part derrière moi. À part, Je pense pas que ce soit moi, mais. Alors je sais que certains d'entre vous sont de grands amateurs de la chasse de la bécasse au chien d'arrêt et que vous allez m'incendier de ne pas avoir tiré cette bécasse à l'arrêt d'un chien. Personnellement, je pense que chacun a le droit de chasser comme il veut et qu'il faut respecter les choix de chacun. Et on peut dire que cette fois-ci, je n'ai pas loupé et je suis vraiment hyper content d'avoir pu prélever la deuxième bécasse de ma vie. On continue à chasser et on arrive sur cette grosse haie qui est mélangée avec un gros roncier et on dirait bien que les chiens sont intéressés. Hop, ah, oh bécasse. Ah, se repose au bout. Non, 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 elle continue derrière. Ah, là ça fait pas papa hein. Ah ouais. Regarde, t'entends les plumes qui volent. L'autre elle part comme ça, je la vois partir au bout là-bas. Apporte là. C'est joli. C'est bien ça. Hop, 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 doucement. C'est bien ça, mon Zouzou. Tu sens? C'est bien. Tu sens. C'est doucement. Putain, mais elle vous sort bien dans le pré. Ah ouais, parfait. Celle-là, elle est morte. Bah, elle me sort sur la tête, moi, carrément. C'est vrai que... Moi, je sais qu'il y a eu un coup de fusil après le mien, au moins. Bah, l'autre on peut la retrouver, je l'ai vue, elle est partie dans le long de la haie là comme ça. Ça c'est bien. C'est bien les fifis. Mais après, c'est Rio qui me les prend. Ah ouais? Ah ouais, c'est Il a Rio. marqué l'arrêt dessus? Non, il a pas marqué, mais c'est Rio qui me les. Oh, puis ils ont décollé vite à mon avis. Attends, Une bécasse charentaise. C'est peut-être reposé là-dedans à mon avis. Hein. Ah, elle a dû se reposer là-dedans. Hein. Ah, c'est m'étonnerait pas. Hein. Moi j'ai des ronciers là devant moi là. J'ai des gros ronciers là devant moi. On peut avancer, il y a un petit clair encore là. T'es elle y est? Ah nickel. Ah, c'est bien, les gars. Bravo. Ah, mais la chaîne était. Depuis, attends. Depuis la bordure qui apprend quelque chose. Par contre, on doit la tuer au premier. On doit la tuer au départ. On l'a enfumé. Je veux dire, c'est pas plus mal qu'il ait tué d'abord parce que moi, il tombe dedans, je suis en fait là, tout le monde avancé. Bon, bien. Et ben troisième bécasse hein. 3 bécasses. 3 sur 3. Putain, elle est belle. C'est beau. Ah, elle nous part bien, putain. Ah elle part vraiment bien. Mais il me semble qu'elle prend un petit peu au passage de la Ah blesse quand tu peut-être, tires. bon, Moi, quand enfin... elle passe, je vois pas Elle fait blessé. ce qu'elle fait un peu ça, tu vois. Enfin en attendant, elle vole en s'il n'était pas là, elle repartait. Ah Hein. oui, elle repart. C'est ma première. Oh, c'est Ta bien première ça. bécasse, c'est bien. Oh, c'est bien, ma grande. Oh là 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 là. C'est bien ça. C'est bien. Hein? Elle est magnifique. C'est Ah bah, bien c'est un ça. bon Il y a gibier. une tombée, hein. Pour enlever 3 comme ça, il y a une tombée. Ah, c'est bien, Fifi. C'est bien, Doudou. Elle nous part, part, c'est bien, entre nous deux. c'est bien. Moi, elle part proche, c'est que je vais. Super. Bravo. Magnifique oiseau. Félicitations aux jeunes chasseurs. Merci. Première bécasse? Première bécasse, ouais. Ah ouais c'est bien. Super content. Et on termine la chasse par un dernier petit bois. Je me poste en bordure, toujours en espérant quelques grives en fuite. Ouais attends je peux pas tirer là. Ah c'est trop loin. Ah,
Il y en a une qui s'est posée, qui est repartie un peu plus loin là, mais que j'ai pas tiré, et puis celle-ci que je tire. Cherche, Apporte-le. cherche là. Oh. Allez, chope là. Chope là. Allez, apporte. Apporte Didi. Allez, Didi, c'est bien. Ah, c'est pas un gibier qui a l'habitude de... Bon, ça... Merci. Champignon, ce côté, là. Petite grive musicienne. Et ben voilà, une petite grive musicienne. Encore un beau gibier charentais. Un beau gibier. Et voilà pour cette belle journée de chasse en Charente. Encore merci à l'association des jeunes chasseurs pour l'invitation. Maintenant en direction la cuisine pour préparer et déguster 2 belles bécasses entre amis. Est-ce que vous avez un mot de la fin pendant que vous mangez, Cédric? Eh ben écoute, c'était super et j'ai vu des beaux loupés, mais des beaux tirs aussi. Hein. Un super week-end avec de magnifiques loupés de tout le monde. Et non, un super week-end, franchement, en très bonne compagnie. Un super week-end, pareil. Elle est bonne la tarte? Elle est bonne, ouais. Très bon week-end à recommencer. Allez-y. Ouais, très bon week-end à refaire. Ça, très bon Ouais, très bon week-end. Ouais, bon, allez, bon appétit, il faut que tu aies plus occupé à manger là, parce que là, elle est toutou. Même les toutous. Elle est toutou, hein. Et on se retrouve à la maison pour cuisiner ces 2 belles bécasses des bois que j'ai prélevées ce week-end en Charente. C'est vraiment, vous l'avez vu, le gibier roi par excellence. D'ailleurs, son surnom, c'est bien la reine des bois, et c'est pas pour rien. Parce que c'est un oiseau très compliqué à chasser. Et en plus d'être un gibier de choix, c'est également un mets culinaire de choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire rôtir au four avec plein de petits ingrédients qui, vous verrez, vont être vraiment très bons. Alors, petite précision, la cuisine, on va dire traditionnelle de la bécasse, c'est de la plumer entièrement, de ne pas la vider, pour pouvoir vraiment manger tout son intérieur. Voilà, c'est culturel. Moi, je vous avoue que ça ne m'attire vraiment pas, donc je vais pas vous la faire comme ça, mais je préférais vous le dire parce que si parmi vous il y a des amateurs de bécasse, je suis sûr que vous allez me dire mais Marius, t'aurais dû la cuisiner comme ça, notamment en laissant la tête pour pouvoir manger la cervelle. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Bon, chacun ses goûts. Au moment où je vous en parle, si vous êtes curieux d'essayer, vous pouvez le faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais les plumer entièrement, je vais les vider, je vais enlever la tête, les ailes, les pattes, et ensuite on ira les faire rôtir ça au four. Et ça va être vraiment très bon. Voilà, donc c'est parti. Je vais plumer ces 2 belles bécasses. C'est vraiment un gibier magnifique. Et voilà les 2 bécasses qui sont entièrement plumées. C'est relativement facile à plumer. La peau ne se déchire pas. C'est souvent ça qui est un peu embêtant sur des gibiers quand la peau se déchire. Mais là, la peau ne se déchire pas. Bon, vous verrez, elles sont un petit peu abîmées parce que bon, je les ai pas loupées, on va dire. Je pense que vous l'avez vu à la vidéo aussi, ça s'est vu. Mais bon. On va pouvoir les cuisiner comme il se doit. Maintenant, là, je vais enlever la tête, les ailes, les pattes et je vais les vider. Et ensuite, on se retrouvera en cuisine pour préparer ces 2 beaux oiseaux. Allez, c'est parti. Bien sûr, pour enlever une patte de n'importe quel gibier, il faut couper toujours au niveau d'une articulation. C'est valable aussi pour les ailes, pour n'importe quoi. Donc là, l'articulation est juste ici. J'ai juste à couper là. Hop. Et voilà, c'est enlevé. Et donc une fois que la tête, les pattes et les ailes sont enlevées, on va enlever le croupion, donc on va couper juste ici pour pouvoir vider tout l'intérieur de l'oiseau. Bon, on se retrouve en cuisine avec les 2 bécasses, mais également quelques grives que j'ai préparées dans une dernière vidéo. Je suis avec Alexis et on va se préparer les 2 belles bécasses que j'ai chassées en Charente, que j'ai plumées à l'instant. Et donc on va les préparer de la même manière que les grives, mais vous verrez, ça va être aussi très bon. On va les faire donc avec des pruneaux. En fait, on va les fourrer avec des pruneaux à l'intérieur et on va les barder de poitrine fumée. Et tout ça, on va mettre ça au four, ça va griller, ça va mijoter tranquillement et ça va être une dinguerie. Donc voilà, t'en as déjà mangé toi de la bécasse? Non, j'en ai jamais mangé. Enfin, j'en ai jamais mangé de cette façon-là. Ouais, de cette façon-là. Donc moi, je crois bien que moi aussi, j'en ai jamais mangé. J'avais une recette que j'ai trouvée, que j'ai envie de faire, que j'avais déjà entendu parler comme quoi c'était pas trop mal. Et donc avec ça, on va se faire des frites de patates douces, en plus des patates douces de mon potager que j'ai cultivé moi-même. Et puis voilà, donc ça va faire un bon repas à 2 gibiers, grives et bécasses, et ça va être super bon. Et bien sûr, il y a Marco qui est derrière la caméra, j'ai oublié de le dire, mais il est là, il dit pas grand chose, mais il va goûter tout ça aussi. Bon allez, place à la cuisine maintenant. On va préparer nos belles bécasses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques pruneaux à l'intérieur de la bécasse. Donc là, on en prend, et vu qu'elles sont entières, c'est parti qu'on peut en mettre. Je pense que je vais en mettre 3, on va en mettre 3 dedans. Ou 4 si on est gourmand. 4 ça passe. 4 ça passe? On va en mettre 4 alors, parce qu'on est gourmand. Là. Et ensuite,
On va prendre 2 tranches de poitrine fumée. Donc là, il y a 2 tranches. Pour bien recouvrir de part et d'autre la bécasse. Hop, on enroule bien. On prend un petit cure-dent. Hop, on pique. Et pareil, pour la recouvrir entièrement, on fait ça comme ça. Zou. Et voilà. Voilà ce que ça donne. La bécasse est entièrement parée de poitrine. Dedans, il y a des petits pruneaux. Et ça, après, on va mettre ça au four pendant, je pense, une trentaine de minutes. Peut-être à peine. Et puis, ça va être délicieux après. C'est parti. Zou. Maintenant, place aux patates douces. Faut les manger les bécasses. Hein. On y va? Allez. Allez. Tant pis, il y en a que 2, Marius, t'auras rien. Bah ouais, tant pis. Tant pis. C'est comme ça. Ah bah. Hyper fin. C'est fin du coup? Ah ouais, Ouais. T'en Ouais. avais jamais mangé toi de la bécasse? c'est la première fois. Ouais. Et toi Toutou? T'as faim? T'as faim toi de chien? Oh là 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 là. Oh. C'est bon ça, hein? Ma belle. Oui. Comment tu traduirais le goût de la bécasse, Marco? C'est assez complexe comme question. Je saurais pas comment le décrire. Je pense qu'il faut goûter pour s'en apercevoir. Alexis, tu la décrirais comment? Non, moi je trouve ça très bon. La bécasse. Je rejoins mon ami Marco Etchebest pour cette description de la texture de la bécasse. Très bon. Mais j'ai pas spécialement de choses à rajouter. Voilà, c'est très bon. Toi tu manges et tu dis rien. Voilà, exactement. C'est de la bonne viande. Appelez-le le sanglier dans les commentaires. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Encore merci à l'association des jeunes chasseurs de Charente. J'espère que cette journée de chasse et ce petit instant cuisine vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!